Aujourd'hui, c'est le club de la conjoncture qui réunit plusieurs partenaires, comme la Chambre de commerce et d'industrie régionale, l'URSSAF, les finances publiques, la Chambre de métier et aussi la Banque de France notamment. Donc moi je suis venu apporter un éclairage plus sur l'aspect financement de l'économie. C'est très important de croiser nos chiffres avec les partenaires, nos chiffres de TVA, de chiffre d'affaires, de masse salariale, d'emploi, de chômage, de création d'entreprises. Et ça permet de voir et d'échanger sur la conjoncture. Ça renforce les liens aussi entre nos organismes qui travaillons un peu tous ensemble pour le développement économique de nos territoires. Et c'est en plus une réunion d'échange plutôt agréable et conviviale. On est dans un contexte national qui n'est pas très positif. Et la région, notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle s'en tire un peu mieux que la moyenne nationale. Je ne sais pas si on peut parler de résilience. On en parle beaucoup, mais vraiment, quand on regarde beaucoup de données, les données de l'URSSAF notamment, la région s'en sort plutôt mieux que le national dans ce contexte économique qui n'est pas très facile. Nous, au niveau de la filière artisanale, c'est vrai que l'année 2024 a été une bonne année puisqu'on enregistre 27 000 créations d'entreprises. De 236, on est passé à 253 000. Bon, la différence, c'est bien sûr les radiations d'entreprises, parce qu'on a aussi des radiations. Ce chiffre 2024 est quand même, alors un peu moins que 2023, mais une progression de 7,2%, mais beaucoup plus important que ce qu'on a pu connaître avant la crise sanitaire. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres, puisqu'aujourd'hui, sur nos entreprises, on a 4 secteurs qui sont bien sûr le bâtiment, les services, la fabrication et l'alimentation. On s'aperçoit quand même que le secteur le plus touché est bien sûr le secteur du bâtiment. Et une forte progression, puisque tout à l'heure je l'ai annoncé aussi, sur cette progression, 6 entreprises sur 10, c'est des entreprises bien sûr de services, et que 3 sur 10 sont des entreprises du bâtiment, où auparavant, c'est vrai que c'était bien sûr ces entreprises du bâtiment qui étaient en progression. On s'aperçoit que les entreprises attendent aujourd'hui avant d'investir, et on dit bien souvent que pour du développement d'entreprise, il faut investir. Le taux d'épargne des Français est assez élevé, il est de l'ordre de 17% du revenu disponible. C'est le signe que, en fait, il y a toujours une incertitude qui est manifeste chez les ménages français. Et donc, c'est beaucoup d'épargne de précaution. Il y a d'autres facteurs, mais on note quand même une épargne de précaution, ce qui est un peu dirimant pour une bonne situation de la demande et donc de l'activité, de la croissance, et aussi d'ailleurs de l'investissement en logement, puisque un ménage, quand il investit, c'est essentiellement pour acquérir des logements. La France est sortie de l'inflation sans récession. Nous avons combattu l'inflation. Elle est aux alentours aujourd'hui de 2% dans la zone euro. Et en France, pour l'année 2025, elle devrait être autour de 1,3%. Donc le sujet de l'inflation en France est un sujet réglé d'une certaine façon. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a combattu l'inflation sans récession, puisque le produit intérieur brut de la France pour l'année 2025 devrait être de 0,7%, donc toujours en terrain positif. L'agriculture en Provence-Alpes-Côte d'Azur, par rapport au niveau national, se porte plutôt mieux. Je ne dis pas très bien, mais ça porte plutôt mieux qu'au niveau national. Pourquoi? Parce qu'on a une agriculture qui est assez diversifiée. Il y a beaucoup de pannes à l'agriculture, viticulture, fruits et légumes, céréales, élevage. Il y a un peu de tout. Donc cette diversification fait qu'on s'en tire un petit peu mieux qu'ailleurs. Au premier trimestre 2025, on a une baisse des défaillances d'entreprises à peu près de 2%, alors qu'on a encore une forte augmentation, une augmentation significative au niveau national. Franchement, c'est difficile d'expliquer cette situation, à part peut-être la résilience de cette région, son dynamisme économique et sa capacité de rebond des entreprises et des travailleurs indépendants.